La lèpre, en nette régression au Sénégal, considérée à une certaine époque comme une pathologie incurable avec des manifestations presque déshumanisantes, la lèpre a exclu bien de personnes de la société. À 60 km dans le sud de Dakar, la léproserie de Mbaling a vu le jour en 1955 dans un souci de regroupement des patients. Avec les progrès réalisés dans la médecine, les porteurs du bacille de Hansen, vecteur de la maladie, sont quelque peu soulagés. Le patient ne sent pas ce crin, il a perdu la sensibilité de protection. Ça veut dire que s'il touche un corps chaud, avant de sentir la chaleur, il s'est déjà brûlé. Avant, c'était difficile de se retrouver du jour au lendemain avec une maladie qui laisse des cicatrices. Maintenant, ils ont trouvé le remède. Je peux avoir la maladie sans avoir les cicatrices. Face à ce cas de santé publique, la stratégie développée durant des années par les autorités sénégalaises s'est révélée payante. Le Sénégal avait mis en place un système de lutte contre la lèpre qui était très efficace dans les années 70-80 et qui a abouti à cette élimination en 1995. Mais il ne faut pas qu'on se glorifie. Il faut tout de même éviter de tomber dans le satisfecit. Des poches de résistance de la maladie existent encore. En moyenne, au Sénégal, il y a à peu près actuellement entre 200 et 300 nouveaux cas de lèpre par année. Il y a une réserve de patients qui ne sont pas diagnostiqués encore et que cette contamination se poursuit toujours. Et si rien n'est fait d'ici là, si rien n'est fait, effectivement, il y a ce risque de résurgence de la maladie qui va être d'autant plus préoccupant qu'elle va survenir alors que le système de santé ne s'y attend pas, puisqu'il y aura un déficit en formation spécialisée. Le gouvernement sénégalais est appelé à accentuer ses efforts pour éradiquer la lèpre. Les populations du centre de reclassement social de Mbaling, quant à elles, ont un seul rêve, celui de voir leur village devenir comme tous les autres villages du Sénégal.